Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis Stéphane Buchou, je suis député de la 3e circonscription de Vendée. Objectivement, c'est la plus belle du département. Depuis 2017, j'ai eu la chance de parcourir cette circonscription composée de 32 communes. J'ai eu envie de vous les faire découvrir ou redécouvrir à travers une série de petites vidéos. Ça s'appelle les 30 secondes circo. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Perrier. C'est là où vivent 2000 Préroises et Prérois. Le saviez-vous? Le Perrier tient son nom de paix de Riez. Paix qui signifie petite dune, même si ici nous sommes dans les marais. Le Perrier est aussi connu pour être une commune très respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Elle appartient au réseau Natura 2000. L'écotourisme a ici une place centrale. D'ailleurs, le Perrier est labellisé Station Verte. Je vous dis à très bientôt dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la Barre-de-Mont. C'est ici que je vis aux côtés des plus de 2100 Bariennes et Bariens. La Barre-de-Mont, qui est entre autres connue, vous le savez, pour ses liaisons avec les deux îles, l'île de Noirmoutier et puis l'île Dieu. Mais le saviez-vous, la Barre-de-Mont abrite aussi le plus grand massif forestier du littoral vendéen avec un peu plus de 600 hectares. Ce massif est par ailleurs traversé par la route menant au pont de Noirmoutier. On se retrouve très vite dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Notre-Dame-de-Mont. C'est là où j'ai grandi et c'est là aussi où j'ai été conseiller municipal pendant 2 mandats. C'est ici que vivent environ 2100 Montoises et Montois. Notre-Dame-de-Mont est connue pour son festival de cerf-volant, le festival À Tout Vent, qui a été créé en 1992. C'est le plus grand festival de cerf-volant de la côte atlantique. Bonjour monsieur. Chaque année, ce sont plus de 30 000 spectateurs qui viennent à Notre-Dame-de-Mont pour voir des cervolistes du monde entier. A très vite dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Saint-Jean-de-Mont. C'est 8600 habitants à l'année, 8600 Montoises et Montois. Saint-Jean-de-Mont, c'est la première capacité d'hébergement en lit touristique marchand de la côte atlantique. C'est une commune qui passe de 8600 habitants à l'année à près de 100 000 en période estivale. Mais ce qui fait aussi la renommée de Saint-Jean-de-Mont, c'est son triathlon. Et oui, le premier triathlon organisé en Vendée l'a été à Saint-Jean-de-Mont et c'était en 1985. Et 2 ans plus tard, le Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon Athlétisme était créé. Parmi les champions de ce club, on retrouve notre ami Léo Bergère qui a participé aux Jeux Olympiques. En 2020, Léo a été champion du monde en relais mixte. A très vite dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Soulan. C'est une commune du rétro-littoral où vivent 4200 Soulandaises et Soulandais. Saviez-vous qu'ici, à Soulan, un quart de la population est célibataire? Une aubaine pour celles et ceux qui cherchent le grand amour. Soulan, commune de l'amour donc, mais aussi commune de la culture. Soulan, source d'inspiration de l'illustre peintre vendéen Charles Mille-Sandeau. C'est d'ailleurs ici que l'on retrouve le musée Charles Mille-Sandeau, seul musée de peinture du nord-ouest vendéen. Au revoir Soulan et à très bientôt dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Sable d'Olonne, nous sommes en compagnie d'Orlane, ma suppléante. Cette commune est née en 2019 de la fusion de 3 communes, le Château d'Olonne, Olonne-sur-Mer et les Sables d'Olonne. Ici vivent 45 000 Sablaises et Sablais. Et en plein été, la population est multipliée par 5. La ville est mondialement connue pour le Vendée Globe qui a lieu tous les 4 ans. Mais le saviez-vous? La ville compte plus de 120 associations sportives. Il y a évidemment de la voile, mais il y a aussi Le char à voile, du basket, le rugby, la gymnastique, la danse, le surf, le tennis, le triathlon, la boxe, l'aïkido, la plongée, le foot, l'athlétisme. le rugby. En résumé, Les Sablais sont des sportifs. merci et à très vite dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Sainte-Foy, où vivent 2378 Foyennes et Foyens. Le saviez-vous? C'est ici qu'est organisée la fête champêtre. Le bonheur est dans la nature, ma foi. Au programme de cette belle fête, du canoë, du paddle, sur le plan d'eau, des balades en poney, plein d'activités sportives. Vous l'avez compris, tout un tas de réjouissances. Je compte sur vous, je vous y attends. Merci et à très vite dans une nouvelle commune de cette très belle 3e circonscription de Vendée. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à l'île d'Olonne, où vivent 2783 Ilaises et Ilais. Cette commune abrite de grands marais salants. Dans les marais salants, évidemment, on retrouve les sauniers qui produisent leur sel, mais aussi des tas d'activités touristiques. Des balades à pied, en vélo, du paddle, du canoë, mais c'est aussi un site ornithologique exceptionnel de 1300 hectares. Chaque année et depuis 28 ans, des centaines de kilos de poissons sont lâchés dans les marais pour préserver sa biodiversité. Et ça s'appelle l'empoisonnement. Merci et à très vite dans une nouvelle commune de la circonscription. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à Véret. C'est là que vivent 1744 Véréennes et Véréens. Ici, la commune a lancé une initiative très originale pour la naissance de chaque petite Véréenne et chaque petit Véréen. Tous les ans, les nouveaux parents sont invités en mairie pour recevoir un cadeau. Un joli bol personnalisé avec dessiné dessus une tortue pour les garçons et un éléphant pour les filles. Une tortue, un éléphant, ne me demandez pas pourquoi, j'appellerai le maire pour qu'il m'explique. Merci et à très vite dans une nouvelle commune de la 3e circonscription.
Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à Saint-Urbain. Saint-Urbain qui fait partie de l'ancien canton de Beauvoir-sur-Mer. C'est ici que vivent 1879 urbinoises et urbinois. Le saviez-vous? La commune de Saint-Urbain doit son nom à son église qui a été édifiée en 1306 et qui s'appelait Santi Urbani. Saint-Urbain, c'est une commune du rétro-littoral qui a connu un boom démographique très important depuis le début des années 2000 puisque sa population a augmenté de plus de 90%. Saint-Urbain est donc une commune très dynamique avec une population très jeune, une des plus jeunes du département. Merci et à très vite dans une autre commune de la 3e circonscription de Vendée. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à Bouin, dans les Marais. Dans une commune rétro-littorale où vivent 2156 Bouinaises et Bouinais. C'est ici que l'on trouve le magnifique port du Bec qui est un site classé depuis 1942. Pour la petite histoire, le port du Bec est aussi connu sous le nom de port chinois. Alors pourquoi port chinois? Il y a 3 versions. La première voudrait que les marins bouinais qui pêchaient alors en mer de Chine trouvaient que le port du Bec ressemblait à des ports chinois. D'autres pensent que le nom pourrait venir du fait que les marins bouinais rentrant au port chinaient leur pêche. Enfin, d'autres pensent que les entrelacements des perches de ponton ressemblent à des écritures chinoises. Moi, elle me plaît bien cette version-là. Merci et à très vite dans une nouvelle commune de la 3e circonscription. Bonjour, c'est à Saint-Gervais que je vous retrouve aujourd'hui. Où vivent 2697 Gervinoises et Gervinois. C'est à Saint-Gervais qu'on retrouve le Haras des Prennes qui compte 130 adhérents et environ 70 chevaux et poneys. C'est ici un des hauts lieux de l'équitation du nord-ouest vendéen. D'ailleurs, nous avons la chance d'accueillir ici chaque année un concours national hippique très attendu dans le monde équin. Merci et à très vite dans une nouvelle commune de la 3e circonscription de Vendée. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à Barbâtre, sur l'île de Noirmoutier, où vivent 1723 barbatrines et barbatrins. D'ailleurs, on dit Barbâtre et pas la Barbâtre, comme je l'entends de temps à autre, en référence à la Barbade. D'ailleurs, vous le voyez, c'est quand même beaucoup plus joli ici. C'est la première commune qui nous accueille quand on arrive à Noirmoutier. Bon à savoir, Barbâtre est la commune la plus longue de l'île de Noirmoutier, 7 km. Bonjour. 583 mètres, c'est la longueur du pont de Noirmoutier qui a fêté l'année dernière ses 50 ans et qui relie le continent à Barbâtre. Merci et à très vite dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la Guérinière sur l'île de Noirmoutier où vivent 1320 Guernerines et Guernerins. Le saviez-vous, Noirmoutier c'est l'île aux 100 moulins et ici à la Guérinière on retrouve les 4 moulins de la cour. Pourquoi la cour? Parce qu'au XVIIIe siècle, la cour du tribunal de justice était ici, à la Guérinière. Et en bonus, ces 4 moulins servent aussi de repères à nos marins. Merci et à très vite dans une nouvelle commune de la 3e circonscription. Bonjour, aujourd'hui c'est à l'Épine, sur l'île de Noirmoutier que je vous retrouve, où vivent 1633 épinérines et épinérins. Le saviez-vous, ici, à l'Épine, on a le Mont Blanc de l'île, avec un point culminant à 23 mètres d'altitude. Noirmoutier, c'est aussi un haut lieu pour la saliculture et c'est ici, à l'Épine, que l'on retrouve de nombreux sauniers. Et je me suis beaucoup battu à leur côté pour défendre le sel et plus particulièrement le sel bio. Merci et à très vite dans une nouvelle commune de la 3e circonscription de Vendée. Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve à Noirmoutier, en Lille, sur l'île de Noirmoutier, où vivent 4550 Noirmoutrines et Noirmoutrins. Ici, à Noirmoutier, une des principales activités, c'est la pêche. Et le port de pêche de Noirmoutier se situe à l'Herbaudière. Avec une cinquantaine de navires, il est, derrière les Sables d'Olonne, un des ports les plus importants du littoral vendéen. Mais Noirmoutier, c'est aussi une terre extrêmement fertile pour la fameuse bonnotte, qui est la pomme de terre primeur de l'île, connue mondialement, pour laquelle je me suis fortement mobilisé pendant tout mon mandat aux côtés des agriculteurs. Merci et à très vite dans une nouvelle commune de la 3e circonscription. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Beauvoir-sur-Mer, où vivent 3880 Belvérines et Belvérins. Beauvoir-sur-Mer est une commune très sportive. C'est en particulier ici que sont organisées chaque année les très célèbres Foulées du Gois, une course créée en 1987 et dont l'itinéraire passe par la fameuse route submersible qui relie l'île de Noirmoutier au continent. La particularité de cette course, c'est que le départ est donné au moment où la mer commence à monter. Et donc il faut aller très vite, sinon on finit à la nage. Merci et à très vite dans une nouvelle commune de la 3e circonscription. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui au Fenouillet, une commune rétro-littorale du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est là que vivent 4854 fénolétines et fénolétins. Le Fenouillet, c'est là où on retrouve un pont qui répond au nom très particulier de pont Pas-Opton. Ce nom Pas-Opton vient d'une légende selon laquelle Napoléon, qui franchissait le pont avec son cheval Opton, dit à son cheval au Pas-Opton. Merci et à très vite dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à l'Île-Dieu,
Ici, à l'Île-Dieu, vivent 4636 Augiennes et Augiens, ou Ilaises et Ilais. Le saviez-vous? Hergé, le créateur de Tintin, s'est inspiré du vieux château de l'Île-Dieu pour son album L'Île Noire. Vous le savez, l'histoire de l'Île Noire, c'est l'histoire de faux monnayeurs. Eh bien, ici, à l'Île-Dieu, la légende dit que dans le vieux château, il y avait aussi de vrais faux monnayeurs. Merci et à très vite sur le continent dans une nouvelle commune de la circonscription. Bonjour, c'est à l'Aiguillon-sur-Vie que je vous retrouve aujourd'hui, où vivent 2024 aiguillonnaises et aiguillonnais. Le saviez-vous? L'Aiguillon-sur-Vie abrite l'une des plus anciennes, l'une des dernières fanfares de Vendée. Elle existe depuis 76 ans. La fanfare Sainte-Cécile est composée de 30 membres et elle anime une vingtaine de fêtes dans l'année. En 2018, elle a participé à la cérémonie de ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris. Merci et à très vite dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à Givran, où vivent 2230 Givrandaises et Givrandais. C'est une commune rétro-littorale du pays de Saint-Gilles-Croix-d'Y, mais c'est aussi une commune très festive avec sa célébrissime fête du mouton qui réunit chaque année des centaines de personnes. Au programme de cette fête, la traditionnelle course d'oie et la tonte du mouton. Moins traditionnel mais tout autant festif, le festival Les Givrés, qui est un super festival de musique qui réunit chaque année des centaines d'amateurs de bonne musique. Merci et à très vite dans une nouvelle commune de la 3e circonscription de Vendée. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à Notre-Dame-d'Orier, où vivent 2156 Riaises et Riais. Le saviez-vous? La devise de la commune est Requessit sed ad implevit. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas fait latin en première langue, cela signifie « elle s'est retirée, mais comble de bienfaits ». Cela fait référence au rôle bienfaisant qu'a joué la mer ici. Merci et à très vite dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où vivent 7862 Gilocruciennes et Gilocruciens. On ne présente évidemment plus Saint-Gilles-Croix-de-Vie, station balnéaire très prisée du littoral vendéen, très connue pour son port de pêche et évidemment pour sa sardine réputée mondialement, qui est d'ailleurs inscrite au patrimoine immatériel culturel de la France. La sardine qui est incontournable à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et qu'on fête tous les ans au printemps avec l'ensemble de la population. Merci et à très vite dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans la 2e commune la plus peuplée de la circonscription, Saint-Hilaire-de-Riez, où vivent 11 297 Hilaroises et Hilarois. Saint-Hilaire-de-Riez, c'est une commune touristique très connue de notre littoral vendéen qui abrite un très grand nombre de campings. Mais moi aujourd'hui, je voudrais vous parler du Trou du Diable. Son nom provient d'une légende qui dit qu'un homme qui voulait se rendre à l'Île-Dieu demanda au diable de construire un pont. Le diable accepte, mais en échange de la première âme qui le traversera. Ce fut un chat noir, le diable n'était pas content. De rage, il donna un coup de pied dans la falaise et créa le Trou du Diable. Les geysers qu'on peut admirer à marée haute sont l'expression de la furie du diable. Merci et à très bientôt dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Brême-sur-Mer, où vivent 2817 Brémoises et Brémois. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser supposer, Brême-sur-Mer n'a pas d'accès à la mer. Mais le saviez-vous, durant son histoire, la commune a abrité à plusieurs reprises un port. Bonjour. Parmi ces ports, un important port gaulois, celui de Bram au 1er siècle et celui de la Gachère au 16e. Merci et à très bientôt dans une nouvelle commune de la circonscription. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à Bretignolles-sur-Mer, où vivent 5066 Bretignolaises et Bretignolais. Évidemment, Bretignolles-sur-Mer est mondialement connu grâce à son spot de surf, la Sauzet. Ce spot a accueilli pendant très longtemps une des principales étapes du circuit pro européen. L'adrénaline de la Sauzet, c'est sa proximité avec les rochers et la corniche. Un vrai challenge pour les surfeurs. Le saviez-vous, ce sont des surfeurs anglais qui ont rendu célèbre ce spot dans les années 80. Merci et à très vite dans une nouvelle commune de la circonscription. Bonjour, c'est aujourd'hui à Landevieille que je vous retrouve, où vivent 1449 Landevieilloises et Landevieillois. À Landevieille, il fait bon vivre. D'ailleurs, ici, nous sommes dans une des 7 communes de la circonscription qui s'est vu décerner 3 fleurs dans le cadre du label Ville et Village Fleuris. Ces 3 fleurs, ça se mérite. C'est une gestion raisonnée de l'eau. C'est l'entretien et la propreté des espaces publics avec des produits respectueux de l'environnement. C'est le fleurissement de la commune, de ses espaces verts. C'est la protection et la valorisation d'un bien vivre ensemble et d'un cadre de vie agréable. À bientôt dans une nouvelle commune de la circonscription. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à la Chaise-Giraud. Ici vivent 1083 Chaisoises et Chaisois. Ici, le patrimoine bâti est particulièrement mis en valeur. Il y a beaucoup de vieilles pierres et pour le magnifier, pour le valoriser,
tous les étés se tient un marché artisanal, le marché des créateurs d'art. Et je vous invite à vous y rendre. Merci et à très vite dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à Coex, où vivent 3285 Coexiennes et Coexiens. À Rio, au Brésil, il y a le fameux carnaval. Et bien ici, nous, en Vendée, à Coex, il y a la célébrissime Mi-Carême qui a fêté cette année ses 65 ans. Ce carnaval vendéen réunit chaque année des centaines de personnes autour des chars, de la danse et de la fête. Autre raison de venir à Coex, le jardin des olfactis, qui vous permettra de tester et de mettre au défi votre odorat. Merci et à très vite dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à Saint-Révérend, où vivent 1459 révérendaises et révérendais. Bravo à Saint-Révérend pour sa labellisation Terre Saine. Et parmi les 6 moulins de la circonscription qui produisent encore de la farine, eh bien, il y en a un ici à Saint-Révérend, c'est le Moulin des Gourmands et il a été construit en 1842. Merci et à très vite dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à Saint-Mexant-sur-Vie, où vivent 1124 Saint-Mexantaises et Saint-Mexantais. La commune de Saint-Mexant-sur-Vie a mis en place une initiative extrêmement originale pour récompenser les locaux. Cette belle initiative est née de la contrainte de la Covid-19. Faute de ne pouvoir se réunir et à l'instar de ce qui peut se faire dans d'autres communes avec un arbre, un enfant, la commune de Saint-Mexant-sur-Vie a mis en place un arbre, un lauréat d'une association. Enfin, comment parler de Saint-Mexant-sur-Vie sans évoquer Henri Morisseau? Il a été élu en 1966, c'était un des plus jeunes maires de France. Il a effectué 42 ans de mandat. Un vibrant hommage lui a été rendu dernièrement puisque la salle polyvalente porte désormais son nom et j'ai eu l'honneur de lui remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Merci et à très vite dans une autre commune de la circonscription. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à Comquier, où vivent 3605 Comquiéroises et Comquiérois. Comquier est une commune du rétro-littoral du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais c'est aussi une commune touristique grâce à son célèbre vélorail. Le vélorail, c'est une balade d'environ 2 heures en drésine sur l'ancienne voie ferrée qui reliait La Roche-sur-Yon à Nantes. À ne pas manquer non plus, le château féodal de Comquier. Merci et à très vite dans une autre commune de la circonscription.